Poursuivons notre réflexion sur un régime politique, la démocratie. Le programme nous demande d'étudier la tension entre démocratie directe et démocratie indirecte. Et pour ce faire, nous pouvons nous transposer dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, le siècle de Périclès, comme on l'appelle, pour y étudier le métier de citoyen. On a fait de l'Athènes du 5e siècle une sorte de modèle absolu de la démocratie. Quelles en sont ses caractéristiques? Quelles limites rencontre ce modèle? Et quelle a pu être l'action de Périclès pour améliorer justement le système et le porter à son apogée? Être citoyen à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est vivre une expérience de démocratie directe, dans un cadre de stricte séparation des pouvoirs. En effet, les citoyens participent déjà à l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'institution la plus importante, celle qui décide de tout et qui est ouverte à tous les citoyens qui peuvent y exprimer leur opinion et apporter la contradiction. Parallèlement, la Boulée est un conseil restreint de 500 membres qui, avant les réunions de l'Ecclésia, formule des avis préparatoires, conseils, comme son nom l'indique. Les citoyens peuvent accéder à des magistratures qui sont collégiales et annuelles, qui sont des mandats exécutifs, mais strictement contrôlés par le peuple. Le peuple participe parallèlement au tribunal populaire, l'Héliée, qui est composé de 6000 citoyens qui sont tirés au sort chaque année, qui jugent de toutes les causes, de tous les litiges dans l'espace politique athénien. Ce modèle de démocratie rencontre toutefois d'inévitables limites. La limite principale étant que le droit de citoyenneté est restreint. En effet, une partie de la population athénienne ne participe pas à la vie politique, à la vie de la cité. On peut évidemment citer les femmes, les esclaves et les métèques. L'autre limite que l'on peut mettre en avant dans l'Athènes du 5e siècle est que certaines charges publiques, comme la stratégie, ne comportent pas de salaire et donc restent limitées à une étroite frange d'hommes politiques qui ont de l'argent, qui sont issus de grandes familles, à l'image de Périclès, qui a marqué la politique de son temps. On notera que l'Athènes du 5e siècle a connu une grande stabilité politique et institutionnelle, montrant la qualité de sa démocratie, si l'on excepte toutefois la révolte des esclaves des mines du Laurion en 425 avant notre ère, qui se sont soulevés contre les conditions de vie déplorables. Mais on notera que la société esclavagiste, qui perdure dans l'Athènes du 5e siècle, offre des conditions relativement meilleures aux esclaves, tant en ville qu'à la campagne. L'action de Périclès dans l'Athènes du 5e siècle a été décisive pour véritablement étendre la démocratie. Périclès n'a pas occupé une fonction particulièrement remarquable, puisqu'il est resté stratège pendant 20 ans, ce qui signifie qu'il était sous le contrôle du peuple, qu'il ne faisait qu'exécuter les décisions de l'Ecclésia, mais par son intelligence, par son éloquence, par son désintéressement, il a amélioré les institutions de l'Athènes classique. Je m'explique, sa vision de la démocratie était qu'il fallait aussi lutter contre les inégalités sociales, contre les inégalités de richesse et permettre à tous les citoyens, même pauvres, de participer à la vie de la cité. C'est ainsi qu'il a créé le mistos, la rétribution, le salaire qui allait aux citoyens qui participaient aux institutions, en particulier à la Boulée ou à l'Héliée, ceux qui y siégeaient. Ce qui a permis véritablement à l'ensemble du corps civique de participer à cette démocratie directe. C'est ainsi, en conclusion, que dans l'Athènes classique, l'Athènes du 5e siècle, le démos, le peuple, a rencontré le kratos, le pouvoir. Il s'agit vraiment d'un système démocratique dans le sens où la souveraineté va au peuple. Et Pierre Vidal-Naquet, grand historien de la Grèce antique, a fait de l'Athènes du 5e siècle une civilisation de la parole politique.